Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour vous présenter mes vœux et vous parler un petit peu de cette année 2024 en numérologie. Donc déjà au niveau de mes vœux, une première chose, vraiment beaucoup de réussite dans tous les domaines, beaucoup de lumière, un regard porté vraiment vers le positif, l'établissement vraiment d'objectifs extrêmement enthousiasmants pour chacun d'entre vous, avec une grande confiance dans le fait que la vie veut le meilleur pour vous, que vous soyez tous capables de saisir toutes les opportunités. Et puis, on va en parler au travers du chiffre 8, donc l'envie aussi que chacun puisse ouvrir son cœur à la hauteur de ce qu'il doit découvrir, de ce qu'il doit accueillir dans sa vie sur cette année. Alors, le chiffre 8, de quoi il nous parle? On arrive bientôt vers la fin du cycle. L'année dernière, on était encore sur des recherches qui se situaient seulement dans notre monde avec le 7. Maintenant, le 8, normalement et dans l'absolu, le 8 fait relier, en fait, permet de relier le losange qui symbolise donc toute la réalité céleste avec le carré qui symbolise la réalité terrestre. C'est-à-dire en fait, c'est un chiffre qui normalement est très spirituel. Alors dans son appréciation, je dirais purement humaine, le chiffre 8 va être une recherche matérialiste poussée à son extrême. Ça va être le fait de vouloir aller rechercher à tout crin la réussite, d'être dans une compatibilité qui peut parfois devenir outrancière, féroce. Donc vous me voyez venir aussi au niveau du collectif, puisque là, le chiffre 8 va vous parler donc d'énergie universelle, on parle de la réduction uniquement de l'année 2024. Tout ça est à nuancer naturellement en fonction de votre propre chemin de vie, du chemin de vie que vous avez sur chaque année, etc. etc. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est qu'au niveau du collectif, eh bien donc, on va aller vers naturellement soit un apaisement à partir du moment où on a à cœur de remettre des valeurs, de faire attention à la manière dont on veut réussir et ce que l'on considère et ce que l'on définit comme étant la réussite. Soit on veut la réussite matérielle à tout crin, et à ce moment-là, on risque aussi d'aller vers des tensions de plus en plus fortes, puisque quand le but unique, c'est, je dirais, de ramener la couverture à soi, c'est-à-dire d'avoir des intérêts purement égoïstes, dans ces cas-là, on va vers quelque chose qui est outrancier, qui ne respecte plus l'autre. Et donc, en fait, au niveau du collectif, au niveau des nations, au niveau, je dirais, historique, en fait, c'est une année qui risque de trembler un peu. Voilà, d'où le fait que nous, à titre individuel, on a un rôle important à jouer dans les intentions qu'on met, dans notre manière à nous propres d'avancer dans notre vie. Et alors je vais revenir un petit peu au niveau individuel pour justement décrypter un petit peu ce vers quoi on est appelé et ce que l'on va ressentir aussi pour une part. Eh bien oui, l'envie d'être dans la réussite, dans le sens de, par exemple, si vous avez une activité professionnelle, c'est l'année pour avoir une promotion, pour demander une augmentation, pour, je dirais, aller vers un épanouissement plus important. Si vous avez une activité, peut-être que cette année, vous aurez envie de lui donner un élan complètement différent, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Donc finalement, je dirais de rechercher une forme de, justement d'infini, puisque le 8, quand on le couche, ça nous donne le sigle donc de l'infini qui montre toutes les aspirations, les appels intérieurs que l'on peut ressentir. Autrement dit, en fait, certainement une année qui demande justement de revenir à cette ouverture du cœur pour pouvoir se positionner, définir ses objectifs. C'est pour ça qu'on dit du 8 que c'est le chiffre de la renaissance, de la transcendance. Il est associé à l'occultisme, il est associé à pas mal de choses. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre aussi qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire compter aussi beaucoup sur les énergies extérieures, savoir qu'on ne fait pas les choses seul, mais qu'on a à utiliser à ce moment-là des forces qui sont mises à notre disposition. D'où le fait
d'être, je dirais, entre guillemets, obligé, de revenir vers le cœur, vers le centre de l'être pour être très très à l'écoute, pour avancer beaucoup avec cette intuition, pour être extrêmement guidé. Quand l'humanité atteindra, je dirais, une forme de maturité spirituelle, qu'elle va comprendre qu'elle n'est pas seulement un corps et qu'il existe d'autres choses, et bien alors à ce moment-là, le 8 va vraiment signifier la possibilité d'arriver à profiter de ce monde matériel, mais d'une manière complètement différente, mais profiter à des hauteurs qu'on a du mal à concevoir nous aujourd'hui. Voilà, profiter dans le sens jouir véritablement de ce qui nous est offert et que ça vienne nous nourrir intérieurement, extérieurement, qui est une sorte d'abondance, de plénitude, etc. Et c'est pour ça que cette année, oui, c'est ce qu'on va rechercher. On va rechercher l'abondance, on va rechercher la prospérité. On va rechercher une expression profonde d'une confiance en nous-mêmes. C'est une année d'affirmation de soi. Donc en fait, ça demande d'avoir beaucoup travaillé sur ses objectifs, d'être très ferme, très planté, ancré, je dirais. Ça, c'est un travail qui a eu lieu avant. Et avec le 8, c'est l'année où justement on l'exprime, on l'extériorise et on va le matérialiser. Donc, vous imaginez bien, donc ce losange qui est enchâssé dans le carré terrestre, ça veut dire que finalement toutes nos inspirations, toute notre ambition en tant qu'être créé, donc en tant qu'âme aussi, demande à s'incarner, demande à se réaliser. Donc ce sont des niveaux de réalisation qui sont élevés, importants, qui vont dépendre justement de notre construction intérieure, qui vont dépendre de la définition de nos aspirations, qui vont dépendre de l'énergie, de l'engagement qu'on va mettre durant cette année. Donc c'est une année où, a priori, on a besoin d'être en forme pour pouvoir répondre justement aux sollicitations, aux opportunités qui vont se présenter devant nous, mais également de s'inscrire dans le fait de générer ces opportunités, c'est-à-dire je dirais de se bouger, de mettre des choses en place pour que justement se créent des liens, des associations, et qu'il y ait une sorte de mouvement extrêmement important qui ait lieu. Dans nos vies, normalement, avec un 8, puisque l'année prochaine, ce sera une année de clôture aussi, donc c'est une année où il n'y a pas intérêt à rester les deux pieds dans le même soulier, voilà, de profiter pleinement de ce qui nous est proposé. Tout ça, encore une fois, est à, je dirais, nuancer, réviser en termes de chemin personnel. Quand on est dans des énergies globales, dites universelle, ça ne veut pas dire que vous serez impactés tous de la même manière, à la même hauteur, etc. D'où l'intérêt de faire, et de se voir et d'avoir des tirages aussi individuels par rapport à ces choses-là. Malgré tout, ce sont des choses qu'on va ressentir à l'extérieur et notamment au niveau de l'actualité. Donc on le voit déjà en ce début d'année, on nous parle de remaniement mystériel, on nous parle de ci, on nous parle de ça. Il y a une envie globale, générale, de se réinscrire dans une énergie de réussite et dans une énergie aussi des fois de conquête. Donc de toute façon, pour certains, c'est une année qui sera aussi amenée à avoir des choses se régler au niveau de l'argent. J'ai envie et j'ai besoin à un moment donné d'aller m'occuper d'un prêt, renégocier, ou alors je le disais tout à l'heure, demander une augmentation de salaire ou de réviser ses prix ou de réclamer de l'argent qu'on vous doit ou de plein de choses. Tout ce qui va être aussi autour de la gestion va être important, organisation. Enfin bref, c'est une année extrêmement active, je dirais, aussi bien au niveau du mental, qui doit se mettre en œuvre par rapport à ça, au service d'eux, et en même temps, c'est une année, si on lui donne sa dimension spirituelle, qui doit aussi beaucoup être tournée vers qu'est-ce que je peux apporter au monde, comment est-ce que moi je peux être utile, comment est-ce que je peux vivre mes aspirations, je dirais en respectant au maximum mes valeurs.
Donc, c'est un vrai questionnement et je pense que les personnes qui viennent sur cette chaîne sont aussi sensibles et sensibilisées à ça. Plus vous allez le vivre dans votre vie, plus vous allez avoir envie d'être dans un service à l'autre, dans le fait d'inséminer des idées positives et des sentiments positifs au niveau du monde. Sachez que si chaque personne individuellement prenait cette responsabilité-là, le monde à ce moment-là évoluerait complètement différemment. Et c'est pour ça que c'est aussi une année de grande responsabilisation. Autrement dit, je prends conscience de mon pouvoir et de la manière dont j'ai envie de l'exercer. À partir de là, la responsabilisation, c'est finalement, je ne suis plus en train de me dire finalement, est-ce que je vaux le coup? On n'est plus dans des questionnements sur sa valeur, on est dans la manière de la faire fructifier. Et surtout, je pense que c'est une chose très importante. À partir du moment où on se dit je me mets au service de l'autre, ça veut dire que je ne me pose plus la question de, effectivement, et mon regard n'est plus tourné vers moi, mais cette fois-ci mon regard se tourne vers l'autre. Et je pense que l'année 8 s'inscrit véritablement dans ce projet-là. Voilà, pour donner aussi une dimension beaucoup plus sociale, altruiste. Et c'est l'occasion de trouver sa place à des niveaux, à des degrés peut-être que vous n'avez pas encore vécu. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà, faut en profiter. Éventuellement donc comprendre comment est-ce que ça peut s'inscrire dans votre vie à titre individuel, c'est-à-dire finalement et au travers de cette énergie globale, où est-ce que moi j'en suis et comment je peux accompagner aussi ce mouvement-là, c'est intéressant. Voilà. L'autre chose que je peux vous dire par rapport à cette année 2024, certainement, et là c'est beaucoup plus, c'est aussi du ressenti, une année où les choses vont bouger, il va y avoir des choses, j'allais dire, ça va passer ou ça va casser. C'est-à-dire que certainement une année de grosse évolution sur... Il y a des choses qui ne pourront plus fonctionner comme ça fonctionnait avant. Alors ça va arriver à titre individuel, dans certaines vies, il va y avoir des ruptures, je dirais, des moments de rupture, pour une redéfinition finalement, puisque le 8 c'est mort et renaissance, redéfinition et pour certains en fait aussi l'occasion de repartir à zéro. Voilà, l'obligation en tout cas de s'adapter à de nouvelles conditions, et on le voit de toute façon, on est déjà extrêmement puissamment dans une énergie, un mouvement qui nous amène vers ça, vers une redéfinition puissante des choses. La seule chose, c'est que cette année on risque d'assister à des événements qui vont être marquants et qui vont obliger. Vous savez, très très souvent, à titre individuel, on attend l'extrême limite et quand ça n'est absolument plus possible pour faire la démarche. Eh bien, c'est un petit peu ce que je ressens au niveau du collectif, c'est-à-dire cette fois-ci, on va être confronté à ça et on va se dire, bon, c'est maintenant, parce que de toute façon, on n'a plus le choix. Donc, plus on s'y prépare, plus on se met aussi dans cet état d'esprit et plus on verra les opportunités, la chose comme une opportunité au lieu de la voir comme quelque chose que l'on subit. Voilà. Donc, une année, je dirais, que vous pouvez percevoir comme finalement ambitieuse. Voyez-le comme ça, je pense, qui vous demande d'être très très présent, de répondre avec un certain degré de maturité aussi, et puis je dirais de faire les choses sérieusement, sans forcément se prendre au sérieux, pour garder aussi toute la légèreté, malgré tout et malgré tous les événements, qu'il puisse y avoir aussi toujours le plaisir de vivre, toujours de la joie, etc., etc. Définissez bien vos objectifs, définissez bien la manière dont vous voulez vivre et tenez-vous-y. C'est vous, c'est ça aussi, être le maître de sa vie, c'est ça, tenir les rênes. Souvenez-vous que c'est beaucoup une question de regard, de philosophie que l'on porte sur la vie, et c'est là qu'on a besoin de se renforcer, c'est là qu'on a besoin d'une grande fermeté et de beaucoup d'affirmation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur 2024. J'espère que ça laissera imprimer dans votre cœur justement une envie, des aspirations, beaucoup d'élan finalement, retrouver aussi l'enthousiasme, l'élan,
même au milieu de certaines choses qui ne sont pas forcément faciles. Et puis le désir d'être utile aussi, je pense, qui est très très important. Notre monde a besoin, on a besoin de vous, voilà. Et donc de chacun d'entre vous à titre égal. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont un rôle important à jouer pour que justement, sur cette année 2024, eh bien, on maintienne un équilibre, qu'on aille vers de plus en plus d'harmonie dans ce monde, malgré tout ce qui peut se passer parfois à l'extérieur de nous, souvent, trop souvent malheureusement. Donc on va continuer à espérer et à croire au meilleur, qui de toute façon va arriver un jour. Voilà, il y aura effectivement des temps largement meilleurs et nous sommes en train de les construire de par les pensées qu'on a, de par le cœur, le regard qu'on porte sur les choses. On peut tout espérer, croire que tout est possible et continuer à croire malgré 3 petits points. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette année 2024. Énormément de réussite, beaucoup de rassurance à l'intérieur de vous pour pouvoir être des véritables lumières dans ce monde. À très très vite sur Séphiroth et compagnie. Je reviens vers vous pour pas mal de choses, dont l'actualité. À très bientôt.